7.2, les graphiques. Lorsqu'on veut faire un graphique, 3 choses sont très importantes. Premièrement, avoir des axes qui sont bien faits, ne pas oublier d'écrire le titre. Et lorsqu'on fait un graphique de situation de degré 1, on doit s'attendre à avoir une ligne brisée ou plus généralement une ligne droite qui sera infinie. Vous obtiendrez une courbe infinie lorsque vous ferez un graphique de variation inverse. Commençons par les axes. Pour être approprié, premièrement, faites bien attention à bien tracer les axes. Tracez-les assez épais pour que l'enseignant puisse les voir clairement. Faites une flèche à droite et une flèche en haut. Alors, une flèche à droite et une flèche en haut. Ne mettez pas de flèche en bas ou de flèche à gauche. Ce n'est pas une rose des vents. Et la flèche a une importance, c'est celle d'indiquer par où les nombres vont aller pour être dans le sens croissant. Autre chose, assurez-vous que les bonds que vous allez faire sont des bonds réguliers. Faites surtout attention aux 2 premiers bonds. C'est en général là que les élèves vont faire des erreurs. Donc, si votre premier bond est un bond de 1, le deuxième devra toujours être un bond de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Si votre premier bond est de 5, le deuxième devra aussi être un bond de 5. Donc, 5, 10, 15, 20. Il ne faudra pas faire 5, 6, 7, 8. Donc, chaque bond doit être pareil et souvent, le problème vient avec les 2 premiers bonds. Si jamais vous êtes dans une situation particulière où tous les nombres sont collés, mais très, très loin de 0, vous pourrez alors faire une coupure d'axe. La coupure d'axe, c'est 2 lignes qui sont très proches l'une de l'autre. Ça nous permet de passer de l'origine à un nombre qui est beaucoup plus grand, par exemple 30, et d'ensuite faire des bonds seulement de 1. Donc, le premier bond et les bonds suivants, donc les 2 premiers bonds dans ce cas-là, ne seront pas réguliers parce que je viens de mettre une coupure d'axe. Faites bien attention à mettre entre 5 et 10 bonds pour partir de 0 jusqu'au plus grand nombre. Parfois, des élèves vont faire des axes sur lesquels ils vont mettre beaucoup de graduation, beaucoup de bonds. À ce moment-là, c'est trop lourd, on n'est pas capable de bien lire les informations. Ensuite, pour que vos axes soient complétés, il faut bien les identifier. Vous pouvez nommer jusqu'à 3 choses sur chaque axe. La première chose à noter, c'est d'inscrire un X si l'axe est horizontal ou un Y si l'axe est vertical. Ça doit toujours être écrit. Si vous êtes dans un contexte, vous pourrez en plus mettre un nom sur chaque axe. Le nom qui pourrait être, par exemple, le coût ou le nombre de kilomètres. Finalement, lorsqu'on est en contexte, on peut souvent mettre des unités. Lorsqu'il s'agit de coût, l'unité, c'est le dollar. Si le nombre de kilomètres indique déjà les unités, bien là, ça ne sert à rien d'en rajouter. Voici donc les 3 choses à ne pas oublier lorsque on veut que nos axes soient complets. Les tracer avec les flèches à droite et en haut, faire des bonds réguliers et les identifier. Ensuite, pour le titre. Dans le titre, vous devez lire le nom des 2 axes. Si je me fie à l'exemple donné précédemment, ça pourrait être, par exemple, le coût selon le nombre de kilomètres.
Ça pourrait aussi être le coût en fonction du nombre de kilomètres ou le coût par rapport au nombre de kilomètres. Finalement, lorsqu'on veut avoir un graphique complet, il faut le tracer. Donc, en mettant les points que vous avez trouvés dans votre table de valeurs, vous obtiendrez une ligne droite qui pourrait monter. Vous pourriez aussi obtenir une ligne droite qui pourrait descendre. Vous pourriez même, dans des cas particuliers, obtenir une ligne droite qui est horizontale. Vous allez obtenir une ligne droite. Ça va être important de ne pas arrêter la ligne sur un point parce que vous devez faire une ligne qui est infinie. Donc, les lignes doivent dépasser les points. Ça, c'est quand vous allez faire un graphique de degré 1. Plus tard, on parlera de la courbe infinie que vous aurez lorsque vous ferez une variation inverse. Déjà, je peux vous dire que ça va ressembler à ça. Voici un exemple dans vos notes de cours de graphique que vous pourrez tracer. Premièrement, on doit commencer par compléter la table de valeurs. Si on fait 0 km, avec cette mise en situation-ci, quel sera le coût de la course de taxi? 3,45. C'est inscrit que les frais de départ sont de 3,45. C'est des frais qui sont fixés par la Commission des transports du Québec. Ensuite, pour chaque kilomètre parcouru, on doit ajouter 1,70. Ce qui fait que si mon nombre de kilomètres est 1, le coût sera de 3,45 plus 1,70, ce qui donne 5,15 $. Si mon nombre de kilomètres est de 2, à ce moment-là, ça va me coûter 3,45 comme frais de départ, plus 1,70 fois 2, parce que j'aurais fait 2 km. En faisant des essais-erreurs, je vois qu'à 3 km, ça va me coûter 8,55. Ma table de valeurs étant faite, je vais pouvoir tracer mon graphique, en commençant par tracer les axes. Voici les axes, une flèche à droite, une flèche en haut. Je dois maintenant faire des bonds réguliers sur mon axe des X et sur mon axe des Y. Je dois faire entre 5 et 10 bonds sur chacun des axes pour me rendre pour l'axe des X de 0 jusqu'à 3 et pour l'axe des Y de 3 jusqu'à 8,55. Je vais donc mettre ici 1, 2, 3 et 4. Comme ça, dans mon axe des X, je vais pouvoir utiliser entre 5 et 10 graduations. Si vous remarquez bien, j'en utilise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 graduations pour aller placer tous les nombres que j'ai dans ma table de valeurs. Sur mon axe des Y, je devrais mettre 1 à la première ligne, 2, 3, et ainsi de suite, pour que, en utilisant mes 8 graduations, je puisse me rendre jusqu'à 8,55. Pour que mes axes soient complets, il me reste à vérifier s'ils sont bien identifiés. J'ai déjà écrit le X et le Y. Il me reste à écrire leur nom, nombre de kilomètres et coût, et leurs unités si c'est possible. Dans ce cas-là, c'est possible pour l'axe des Y. La première étape est faite, les axes sont parfaits. Maintenant, le titre, coût selon le nombre de kilomètres. Vous remarquez que j'ai nommé les deux axes dans mon titre et ils sont reliés par le mot selon. Dernière étape, celle de placer les points. Je vais placer un point à 0, 3 et 45, à peu près ici. 1, 5 et 15, à peu près ici. Et ainsi de suite, avant de les relier. Si j'ai bien placé mes points, je pourrais utiliser une règle et les relier
ça devrait donner une belle ligne droite. Infinie, parce que je la fais dépasser le premier point et le dernier.